Les amis, aujourd'hui, on va voir comment être poli en disant non en français. On va voir aussi comment être poli pour demander quelque chose en français. Je m'explique. Si quelqu'un vous dit on va boire un verre ce soir, ça te dit de venir avec nous? Si vous répondez non, bon courage pour vous faire des amis en France, hein. Il y a des petites formules à connaître pour répondre poliment en disant non en français ou bien en posant des questions à des collègues, à des amis, etc. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Concentrez-vous, on revient juste après ça. Bonjour à tous et bienvenue sur le français by Alex. Si on ne se connaît pas encore, eh bien je m'appelle Alex, j'ai créé cette chaîne pour vous aider à avoir l'air français en parlant, pour vous apporter des astuces pour mieux parler français comme un français. Allez voir les playlists de la chaîne, j'ai trié les leçons d'une certaine manière pour aborder ce sujet de différentes façons. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à cliquer sur la cloche à côté pour recevoir une notification à chaque nouvelle parution. Comme je vous le disais en introduction, aujourd'hui je vais vous apprendre des petites formules pour avoir l'air poli en français quand vous avez quelque chose à demander ou quand vous souhaitez répondre par la négative, répondre non tout en étant poli. C'est pas forcément évident. Poser une question poliment, ce n'est pas seulement rajouter s'il te plaît ou s'il vous plaît à la fin. Il y a des manières pour formuler une phrase. Je vais vous donner plusieurs exemples. Prenez un papier, un crayon, c'est parti. Donc vous êtes au bureau, au travail, n'importe où. Des collègues discutent et puis ils vous voient et ils vous disent « On va boire un verre ce soir. Ça te dit de venir avec nous ?» Vous n'avez pas envie. Vous pouvez répondre je ne vais pas pouvoir, j'ai quelque chose de prévu. Je ne vais pas pouvoir, j'ai quelque chose de prévu. Ça évite de dire non, je ne vais pas venir. Parce que ça, c'est vraiment un peu sec. Et comme je le disais tout à l'heure, vous n'allez pas vous faire des amis si vous répondez sèchement comme ça non. Il y a des manières de le faire. Donc, la première que je vous suggère, c'est de dire je ne vais pas pouvoir, j'ai quelque chose de prévu ce soir. Vous pouvez aussi dire remarquez que le conditionnel est très souvent utilisé pour marquer la politesse en français. Ça aurait été avec plaisir, mais j'ai quelque chose de prévu ce soir. J'ai un truc de prévu ce soir. Un truc, très souvent utilisé à l'oral en français, c'est pour dire quelque chose de manière familière. Ça aurait été avec plaisir, mais j'ai un truc de prévu ce soir. Encore du conditionnel pour ce troisième exemple. Je serai bienvenu, mais j'ai quelque chose de prévu ce soir. Je serai bienvenu, mais j'ai quelque chose de prévu ce soir. On a aussi la formule avec l'adverbe malheureusement. Malheureusement, j'ai quelque chose de prévu ce soir. Ça te dit de venir boire un verre avec nous ce soir? Ah, malheureusement, j'ai quelque chose de prévu ce soir. Tout ça, c'est très poli, c'est très efficace, ça montre que vous auriez aimé venir, mais malheureusement, vous avez un truc de prévu ce soir. Une autre formule, sans rentrer dans les détails, vous pouvez dire « ça m'étonnerait que je puisse venir ce soir ». Ça m'étonnerait que je puisse venir ce soir. Ou bien « ça m'étonnerait que je puisse venir, j'ai quelque chose de prévu ce soir ». En fait, on va essayer de trouver une formule où notre interlocuteur ne va pas poser plus de questions pour avoir des détails. Parce que s'il vous dit « Ah oui, qu'est-ce que tu as de prévu ce soir ?» Là, ça devient compliqué. Faut trouver une histoire, faut trouver des trucs. Ou alors, c'est la vérité. Vous avez quelque chose de prévu. Mais souvent, ce sont, hélas, des formules de politesse pour dire « Ah, je serais vraiment bienvenu, mais j'ai quelque chose de prévu, je suis désolé. » Alors qu'en fait, vous n'avez juste pas du tout envie d'y aller. Donc voilà, choisissez une formule avec laquelle vous êtes à l'aise et pour éviter d'autres questions derrière pour savoir qu'est-ce que vous avez de prévu ce soir. Ok ? Une formule un peu plus élégante peut-être. Je doute que je puisse venir ce soir. Je doute que je puisse venir ce soir. J'ai quelque chose de prévu. Je doute que je puisse venir. J'ai quelque chose de prévu. Ou alors, vous n'êtes pas sûr. Ah, je ne suis pas sûr de pouvoir venir ce soir.
Je ne suis pas sûr de pouvoir venir ce soir. J'ai quelque chose de prévu. Une autre formule un peu floue, je dirais. Vous pouvez dire, je te redirai, mais je ne pense pas que je vais pouvoir venir ce soir, ou ce week-end, ou lundi prochain. Je te redirai, hein, on en reparlera plus tard, mais je ne pense pas que je pourrai venir. Je te redirai, mais je ne pense pas que je pourrai venir. Donc on reste très flou, très vague. Si vous dites ça, c'est mieux d'en reparler à la personne, hein, dans les jours qui suivent, parce que si vraiment vous n'en reparlez pas, là ça montre que vous vous en fichiez complètement de cette invitation. Je te redirai, mais je pense pas que je pourrais venir. Si vous n'en reparlez jamais, c'est un peu moyen. Donc le lendemain, vous allez voir la personne et vous lui dites, désolé, mais j'avais un truc de planifier ce jour-là, je ne vais pas pouvoir venir. Ok ? Donc il y a aussi cette formule, je te redirai, mais je ne pense pas que je pourrais venir. Alors, savoir poser une question poliment, ça peut être plutôt utile au travail, par exemple, si vous travaillez dans un bureau, dans un open space, on appelle ça, c'est une grande pièce où il y a plusieurs personnes. Je sais pas, admettons vous êtes 3 dans un bureau et puis vous avez un peu chaud, vous aimeriez qu'on ouvre la fenêtre. Eh bien, si vous dites, peux-tu ouvrir la fenêtre ? C'est efficace, mais c'est un peu sec. C'est pas la formule la plus polie qui existe. Alors, on peut utiliser le conditionnel, encore une fois, hein, très souvent utilisé pour ajouter de la politesse dans la phrase, le conditionnel. Donc on dira, excuse-moi, pourrais-tu ouvrir la fenêtre, s'il te plaît ? S'il te plaît, très important, hein. Faut pas que ça se perde en français, ça. Hein. S'il vous plaît ou s'il te plaît, je vous en supplie, il faut le rajouter. Ok ? Parce que ça, si ça se perd un jour en français, beaucoup de gens ne le disent pas. Moi, si on me pose une question, si un inconnu me pose une question sans dire s'il te plaît ou s'il vous plaît, ça m'agace. Alors, c'est pas que je me prends pour je ne sais qui, c'est juste que c'est le minimum, je pense. S'il te plaît, s'il vous plaît, c'est le minimum qu'on peut ajouter dans une phrase pour être poli avec la personne. Ok ? Donc ici, conditionnel, excuse-moi, pourrais-tu ouvrir la fenêtre s'il te plaît ? Autre formule, d'une manière assez affirmative, on peut dire, excuse-moi, ça t'ennuie d'ouvrir la fenêtre ? Ou au conditionnel, excuse-moi, ça t'ennuierait d'ouvrir la fenêtre ? Il fait un peu chaud. Ça t'ennuie d'ouvrir la fenêtre ? Ou ça t'ennuierait d'ouvrir la fenêtre ? Formule parfaite pour être poli en posant la question à votre collègue. Encore une. Si ça ne t'embête pas, tu pourrais ouvrir la fenêtre s'il te plaît ? Si ça ne t'embête pas, si ça ne te dérange pas, hein, ça veut dire la même chose. Si ça ne t'embête pas, tu pourrais ouvrir la fenêtre s'il te plaît ? Il fait un peu chaud. Si ça ne t'embête pas, si ça ne te dérange pas, tu pourrais ouvrir la fenêtre ? Ou alors vous rajoutez le pronom personnel on. Ça t'embête si on ouvre la fenêtre ? Ça t'ennuie si on ouvre la fenêtre ? Ça te dérange si on ouvre la fenêtre ? Ça veut dire, on est dans un bureau, on est 3, donc on va utiliser on. Hein. Ça t'ennuie d'ouvrir la fenêtre ? On peut dire, ça t'ennuie si on ouvre la fenêtre ? Ça veut dire, en gros, si la fenêtre, elle est ouverte pour nous 3. Hein. C'est ça que ça veut dire. Ça t'ennuie si on ouvre la fenêtre ? Voilà, tout ça, c'est des formules très polies pour poser une question à votre collègue. Autre exemple, toujours au bureau, votre collègue a un document sur son ordinateur que vous aimeriez avoir, que vous aimeriez recevoir par email. C'est pas urgent, hein, ce n'est pas pressé, mais voilà, vous lui demandez si il ou elle peut vous envoyer le document par email. Eh bien, vous pouvez dire, à l'occasion, tu pourras m'envoyer le document par mail, s'il te plaît ? À l'occasion, tu pourras m'envoyer le document par mail, s'il te plaît ? Encore plus vague dans le temps, j'allais dire, hein, un de ces 4. Un de ces 4. Alors, on mange des syllabes, hein, on mange des E surtout. Un de ces 4. Tu pourras me l'envoyer par mail, s'il te plaît ? Ça veut dire demain, après-demain, la semaine prochaine, peu importe, mais j'aimerais bien l'avoir à un moment donné par email pour avoir le document sur mon ordinateur. Un de ces 4, tu pourras me l'envoyer par mail, s'il te plaît ? On peut dire aussi, si tu as le temps. Si tu as le temps, tu pourras me l'envoyer par mail ? D'accord ? C'est n'importe quand, aujourd'hui, demain.
ou quand tu auras le temps. Quand tu auras le temps, tu pourras me l'envoyer par mail, s'il te plaît? Quand tu auras le temps. Donc c'est pas pressé, pas d'urgence, ne t'inquiète pas. Mais quand tu auras le temps, je veux bien que tu me l'envoies par mail. Voilà, c'est une manière de poser la question poliment pour dire que oui, j'aimerais bien l'avoir par mail ce document, mais quand tu auras le temps, pas de problème. Quand tu auras le temps, pourras-tu me l'envoyer s'il te plaît? Alors d'autres formules, toujours au bureau, hein, aujourd'hui on est au travail, voilà, hein, dans un bureau, et puis il y a un meuble qui vous dérange, que vous aimeriez déplacer. D'accord? Vous êtes dans un bureau, il y a 3 personnes. Vous allez dire aux collègues, et si on déplaçait ce meuble dans le coin là-bas? Et si on déplaçait ce meuble dans le coin là-bas? Donc vous pouvez le faire tout seul, mais vous demandez l'avis aux autres. Hein. Alors vous suggérez, comme ça c'est une suggestion en fait, hein, une manière de poser la question poliment, c'est de suggérer une idée. Et si on déplaçait le meuble dans le coin là-bas? Pas mal du tout pour être poli en posant la question. Ou encore, pourquoi pas déplacer le meuble dans le coin là-bas? Si vous en aviez discuté avant, par exemple, et puis là, vous voulez soumettre l'idée, hein, suggérer l'idée de déplacer le meuble, eh bien, vous pouvez dire, mais pourquoi pas le déplacer dans l'autre coin là-bas? Ou encore, on pourrait le déplacer dans l'autre coin là-bas. Qu'en pensez-vous? Là, vous demandez carrément l'avis aux autres, donc vous suggérez cette idée et vous demandez l'avis à la personne ou aux personnes qui sont là. On pourrait le déplacer dans le coin là-bas. Qu'en pensez-vous? Ça, c'est une manière parfaite pour suggérer une idée, poser une question poliment en demandant l'avis aux autres. Ok? On pourrait le déplacer là-bas. Qu'en pensez-vous? Voilà, des manières tout à fait polies et correctes de parler entre collègues et poser des questions. Voilà les amis, je pensais que ce type de leçon vous serait utile parce que c'est bien beau d'apprendre la grammaire, des sujets, des verbes, des compléments, etc. Mais ajouter des petites touches de politesse dans les questions qu'on pose ou dans les réponses qu'on apporte, qu'elles soient positives ou négatives, eh bien, c'est important pour avoir l'air français, mais aussi pour avoir de bons échanges avec les personnes avec qui vous parlez et montrer que voilà, il y a un minimum de respect, un minimum de politesse quand vous parlez. Et ça, je trouve que c'est indispensable. Dites-moi ce que vous en pensez. Laissez-moi un petit message pour me dire si vous souhaiteriez avoir d'autres leçons de ce genre. Je compte sur vous. Allez, merci d'être restés jusque-là, les amis. Comme d'habitude, je vous invite à jeter un œil à mon compte Instagram, Le Français by Alex. Je vous invite à aller jeter un œil à ma page Patreon si vous souhaitez participer au développement de ma chaîne YouTube. Et puis d'ici la prochaine leçon, eh bien, je vous dis travaillez bien, restez concentrés les amis, prenez soin de vous et à très bientôt sur Le Français by Alex.